Bonjour mes petits loulous, nous allons faire le tirage pour le mois prochain. Un tirage qui va s'appeler le tirage de l'arbre de vie et qui va vous donner ce qui sera le bienfait sur votre mois prochain. Votre mission spirituelle ou pas, votre énergie et le dénouement de votre mois. On va utiliser deux tarots différents, le tarot Mucha et le Rider-Waite. On va utiliser des arcanes majeurs pour pouvoir positionner sur les cartes. On recouvrira avec le secret de Cassandre et le Symbolone. Et on verra au fur et à mesure ce que les cartes ont à nous dire. Allez, on va commencer par positionner les cartes. Je le tapis qui bouge, j'adore. Alors, on va remettre peut-être les bougies dessus pour pas que ça bouge. Allez, on est parti, on va poser 10 cartes. Ces 10 cartes vont être en position 1, le dénouement, l'objectif ou accomplissement le plus probable. On va avoir la force motrice en 2, les assistances qui vous aidera en 3, vos idéaux et valeurs en 4, l'impact que vous aurez sur les autres quand vous chercherez cet objectif en 5, votre santé physique ou tout facteur environnemental pour le 6, les personnes influentes pouvant... On a un as de coupe là déjà. Les personnes influentes pouvant vous assister pendant cette mise en place. En 7, pardon. En 8, la carrière désirable ou l'activité pour ceux qui ne sont plus dans le cursus professionnel qui va vous épanouir, qui pourrait vous épanouir. Les aspects cachés de vous, vos désirs, sur lesquels vous n'avez pas encore puisé. Vous découvrir des potentiels que vous n'avez pas encore réfléchi en 9. Et en 10, votre moi physique, le monde autour de vous et comment cela se rapporte à votre question ou votre dénouement ou au dénouement désiré. Ok ? Allez, on est parti. On va poser ces 10 cartes. On va les recouvrir avec d'autres cartes et on va voir comment ça évolue. Allez, on est parti. La carte numéro 1. La 2. La 3. Alors, 1. 2. 3. La 4. La 5. La 6. La 7. La 8. La 9. Et la 10. Hop. J'ai tout fait tomber par terre. Excusez-moi, juste 5 secondes, j'ai tout fait tomber par terre, je ramasse. Voilà. Hop. On pousse. Allez, on va les positionner de manière à ce que vous les voyez toutes. Hop. Est-ce qu'on les voit toutes? Il n'y a que la dernière qu'on voit pas trop. Hop. Ok, allez, on est parti. On va aller voir. Non, c'est ça que j'ai envie. En premier, les arcanes. Pour la carte numéro 1, on veut le dénouement, l'objectif ou accomplissement le plus probable par rapport à votre moi qui arrive.
Hop, et on a le jugement qui est tombé avec la carte du... Waouh, on a la force. 2 arcanes majeurs déjà pour cette période-là. Ici, je vais les poser ici pour que vous les voyez bien et on les remontera ensuite. Donc ici, votre dénouement, votre objectif, c'est de pouvoir vous élever. Déjà, l'énergie principale de cette carte, l'arcane majeur, ça va être le jugement. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir une annonce, il va y avoir la possibilité ici de vous relever. Puis en plus, vous avez cette force intérieure qui vous permet de maîtriser les événements. Et on a la reine de Pentacle ici. On a la reine de Pentacle qui nous parle ici de pouvoir... mettre en place ces changements ici. Vous avez un gros changement qui se profile vers vous, qui vient vers vous. Vous avez envie de mettre en place des nouveautés, de vous élever, de pouvoir vous investir correctement et tranquillement dans votre nouvelle vie, sans heurts, sans difficulté, sans combat, je dirais, avec la force, ici. Et on a donc, ici, vous allez pouvoir enfin éclore. Vous allez pouvoir sortir de votre coquille, mettre en place vos projets qui vous attirent tant et va vous permettre de vous enrichir spirituellement, physiquement. Vous allez pouvoir bouger. En tout cas, vous avez une annonce qui va venir vers vous et qui va vous permettre cette évolution. Ici, on le voit avec cette cloche ici qui carillonne et ça tombe vers vous. On voit qu'ici, vous allez avoir la possibilité de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus haut. On va prendre une dernière carte sur le dénouement. Et on a... Voilà, vous avez l'œil, vous avez l'œil, vous avez la larme. On a la larme. Hop là, j'ai encore une carte qui tombe. Décidément, ça n'arrête pas. Ici, donc, on a la larme. La larme qui nous dit que ça vous a pesé quand même, que ça a été une décision et que ça ne va pas être aussi facile que vous le pensez. Vous allez pouvoir aussi, avec les larmes, vous vider, vous changer, vous nettoyer, faire tomber toutes les poussières, tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous piquait, tout ce qui vous empêchait de voir correctement. Donc ici, on a ce changement qui arrive, le dénouement qui se profile pour vous, mes petits amis loulous. Suivant ce que vous avez envie de faire, ça se profile pas trop mal pour le moment. Allez, on va poser toutes ces cartes dessus pour pouvoir y voir plus clair. En carte numéro 2, ici, on a encore une arcane majeure avec la tour. On avait la maison Dieu ici. On a la maison Dieu et c'est votre force motrice pouvant être un événement ou une personne. Votre force motrice ici, qu'est-ce qui va vous inciter à faire ces changements, à bouger, à vous mettre en place par rapport à ce que vous désirez? Eh bien, ça va être la maison Dieu, la tour, et qu'elle va être l'arcane majeur qui va vous accompagner. Wow, elle a sauté. C'est la roue de fortune. Vous avez un jeu qui est fort. On a beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu dès le départ. Qu'est-ce qui va motiver votre changement, votre force motrice? Qu'est-ce qui va vous enclencher vers ce changement? C'est tout simplement que vous avez donc la roue de fortune qui vous amène vers cette destruction de la tour, de la maison Dieu. Alors, on peut avoir peur de cette maison Dieu, mais non, ce n'est pas toujours un mal fait. C'est je supprime tout ce qui a été mauvais jusqu'à présent, je ne garde que les bases et je vais reconstruire quelque chose de solide par-dessus. On va aller rajouter d'autres cartes. On va aller, hop, je vais les garder là pour que vous puissiez les voir. Ici, on va rajouter en complément une carte pour aller voir vers où on va. Donc ici, vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt
à évoluer vers ce changement. Et on a vers le 10 de denier, vers la complétude, l'accomplissement de votre vie, les investissements, vivre avec sans souci dans votre cursus. Hein. Ici, on voit que vous avez besoin de vous régénérer. On le voyait avec voilà, la première carte hein, ici, qui était donc votre dénouement, vers quoi vous alliez. Mais là, qu'est-ce qui va motiver ce changement? Mais c'est tout simplement ici qu'on a peut-être eu des soucis financiers, des soucis d'investissement qui va nous obliger à changer tout ça. Vous voyez, on va clôturer des dossiers ou des dossiers vont être clôturés. Alors, j'ai autre chose qui vient de me venir et qui est moins joyeux qu'on pourrait le penser, mais qui va vous obliger à bouger. Pour moi, on a une situation on a une situation inattendue qui va vous obliger à bouger vers quelque chose de nouveau. Ici, il y aura peut-être une perte d'argent, une destruction, quelque chose d'assez soudain qui va vous obliger à bouger, qui va vous obliger à clôturer des dossiers, qui va vous obliger à vivre différemment. On a un changement brutal ici. On a un changement brutal qui va toucher l'investissement, qui va toucher le financier, qui va vous obliger à changer de manière de vivre. Et on a le crâne. On a le crâne. Ici, ça va être un petit peu compliqué pour vous, mes petits amis loulous. Ici, on a le crâne. Sans l'esprit ni la matière, il n'y a pas de création possible en ce monde. L'esprit est connecté au divin, la logique à la matière, utile à toute réalisation terrestre. Donc ici, on va vous demander de réfléchir, la réflexion, de ne pas vous laisser emporter par sans réfléchir en fait. Hein. Les événements ici vont être assez brutaux. On ne va pas se mentir. Hein. Ici, vous allez avoir un problème, une situation qui va évoluer vers la destruction de votre quotidien, sûrement dans le financier ou dans le matériel en tout cas, qui va vous obliger à bouger et à changer d'optique pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir casser cette coquille, sortir de votre état d'esprit un petit peu fermé. Vous avez cette force, ne vous inquiétez pas. Hein. On voit ici que vous avez cette force intérieure qui va vous permettre de vous retrouver et de pouvoir vous restabiliser. Hein. Ça va être... après cette annonce, voilà, hein, c'est ce que vous allez désirer faire. Je sais que c'est pas très cool, parce que là, vraiment, je vois quelque chose d'un peu contraignant, d'un peu compliqué, qui va vous obliger justement à partir vers cette situation-là. Allez, on va aller voir en position 3, l'assistance qui vous aidera dans cette entreprise. Donc, vous voyez que vous ne serez pas seul dans ce changement. Et on a le 7 d'épée. Bon, on va rajouter l'arcane majeur qui va vous accompagner sur cette carte-là. Quel est l'arcane majeur pour la carte numéro 3 qui va être la principale arcane majeure pour cette situation? Là, il y en a plusieurs. J'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'une. Je veux celle-ci. Et on a la papesse. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? Vous allez être aidé. On va vous aider à découvrir quelle situation, mais pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Des secrets vont être dévoilés. Hein. On va vous aider à comprendre qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues pour vous amener à cette situation. On va vous aider à y voir beaucoup plus clair, à découvrir ce qui était caché.
et ça va se faire assez rapidement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. En tout cas, on a quelqu'un qui va venir vers vous, vous dévoiler des secrets, des choses que vous n'aviez pas vues et qui vous a amené à cette situation. Cette personne-là, ou ces courriers, ou ces découvertes vont vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes arrivé à cette situation-là et surtout quoi faire pour pouvoir vous en sortir. On a quelqu'un qui a joué avec le feu. On a quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un qui a joué avec le feu ici, qui n'a pas fait attention à ce qui se passait autour de vous et qui a fait des bêtises. Et depuis un certain temps, c'est ça qu'on va vous amener à découvrir. C'est ça qu'on va vous permettre de comprendre. Sur cette situation, on va rajouter une dernière carte de l'oracle des Cassandres. De Cassandre plutôt, les secrets de Cassandre. Allez, une dernière carte. Non, là, il y en a plusieurs. Une carte pour la carte numéro 3, plus de précision. S'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci qui veut sortir. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Et on a le sifflet. Voilà. On vous avertit. Hein. On vous avertit. On vous crie dessus. On vous signale par ce sifflet tout ce qui va arriver ou pourquoi c'est arrivé. Vous allez être prévenu. À vous d'ouvrir les yeux aussi pour pouvoir voir ce qu'on essaye de vous dire depuis un petit moment ici. Hein, on vous dit ouvrez les yeux, écoutez les conseils. Hein, écoutez les conseils qui viennent à vous pour essayer de mieux comprendre cette situation. D'accord ? Allez, on continue mes petits loulous. On va sur la carte numéro 4. La carte numéro 4 qui est ici et on a vos idéaux et vos valeurs. On est sur la célébration, on est sur la joie, on est sur la fête. Vos idéaux, c'est que les choses se passent par merveille, que vous concrétisiez vos accords, hein, parce que le 4 de bâton, c'est aussi célébrer, c'est aussi, comment je pourrais dire ça, comment, j'ai pas les mots ce matin, c'est pouvoir mettre des accords en place, voilà, hein. Le 4 de bâton, on a le monde, vous espérez vraiment que tout s'arrange, que vous puissiez, j'ai du mal à parler ce matin, que vous puissiez vous célébrer les choses, que vous puissiez les concrétiser. Ici, ce sont des accords, des mariages, vous avez envie que tout rentre dans l'ordre. Encore une arcane majeure ici avec le soleil. Hein, votre idéal, votre désir le plus profond, c'est que tout soit dans le bénéfique, que tout soit dans l'harmonie, que tout soit dans la bénédiction, que tout s'accroît comme vous le désirez. J'ai peut-être un déplacement au soleil aussi là. Vous avez peut-être envie de recommencer, mais sur un autre lieu. Ici. Vous avez peut-être envie de partir et d'aller vous installer sur un autre lieu, là où il y aurait du soleil, là où il y aurait du monde. Vous avez vraiment envie d'être dans la douceur, dans la bénédiction, que les choses soient en harmonie totale. Hein. Ici, on voit qu'on a des jumeaux bénis, protégés ici. Hein. Vous avez envie de mettre en place des changements qui sont douceur, envie, plénitude. J'ai l'impression que c'est un petit peu du... je vais dire quelque chose, je ne voudrais pas vous vexer. Ce qui me vient, c'est que c'est du... comment je pourrais dire ça?
illusoire. Tout est trop beau, trop parfait, trop... j'ai l'impression que vous voulez vraiment quelque chose de parfait. C'est peut-être ça, voilà. Je voudrais pas vous blesser ici, hein, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on a quelqu'un qui veut... Son idéal, c'est que tout soit merveilleux, tout... Les bisounours, voilà, je cherchais le terme, les bisounours. Ici, vous avez l'horloge avec un début, une fin et le temps que ça doit prendre pour arriver au terme. Il faudrait aussi peut-être que vous preniez le temps de faire les choses. Vous avez peut-être une impatience autour de vous, en vous, qui vous empêche peut-être de faire les choses au bon rythme. Mais votre idéal, vous, c'est que vous puissiez arriver à temps à votre terme. J'ai vraiment l'impression, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que c'est illusoire. Vos envies, votre idéal est un petit peu compliqué par rapport au comportement de la société d'aujourd'hui. C'est un petit peu différent. Allez, on va aller voir la carte numéro 5, l'impact que vous aurez sur les autres en cherchant à atteindre cet objectif. Quel est l'impact que vous aurez sur les autres? On a le 6 de denier. On a le 6 de denier qui nous parle d'équité. On a cette histoire aussi d'équité ici avec votre idéal, avec les jumeaux. C'est équilibré, c'est les mêmes. Donc ici, on a des envies. Alors, quel est l'impact sur les autres? Les autres ont envie d'être dans le lot, ont envie que les partages soient équitables, que les choses soient équitables. Il y a peut-être un manque d'équilibre dans ce que vous faites. On a la lune, hein. On a peut-être des choses, ils vont peut-être penser, votre entourage, que vous leur cachez des choses, que vous ne mettez pas les choses en lumière, qu'ils n'ont pas cette équité qu'ils devraient avoir ici. Le magicien qui nous parle ici d'avoir toutes les... d'être manipulé. Voilà. Ici, j'ai vraiment l'impression que votre entourage vont avoir l'impression d'être manipulé, de ne pas avoir une visibilité sur la totalité de ce que vous faites, de se sentir lésés, manipulés et qu'ils ne recevront pas ce qu'il devrait leur revenir dans leur tête. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire quelque chose. C'est tout simplement, voilà, comment ressentent les autres par rapport à ça, votre changement. J'ai l'impression que pour eux, ils vont avoir l'impression que les choses ne sont pas claires, qu'on leur cache des choses, qu'on ne leur donne pas ce qui devrait leur revenir en équité. Voilà, on a Nesphiratos de mémoire. Hein. Ici, ils ont vraiment l'impression que vous voulez manipuler, que vous voulez les attirer là où ils n'ont pas envie d'aller, que vous ne leur dites pas les vérités et que en plus ils se font avoir une carte de plus sur ce que ressentent votre entourage par rapport à ces changements. Voilà, que le pont est coupé, que le pont est en ruine ici, qu'ils n'arrivent plus à vous rejoindre, qu'il n'y a pas de place pour eux pour pouvoir trouver un autre chemin pour pouvoir vous rejoindre. Ils ont vraiment l'impression que vous vous débarrassez d'eux, que vous cachez des vérités, que vous les empêchez de vous rejoindre. Donc, du coup, ici, on va avoir des gens qui ne comprendront pas ce que vous faites et qui auront l'impression d'être lésés. Allez, on va aller voir ce qui va. Hop, on va resserrer un petit peu tout ça. On va aller voir votre santé physique, tout facteur environnemental. Qu'est-ce que cela va engendrer pour vous? Physiquement, émotionnellement. Hop, on a l'as d'épée. On a l'as d'épée. Ici, on va aller mettre une arcane majeure dessus. Alors, je dirais qu'ici, mentalement, ça va être compliqué pour vous, mes petits loulous. Et on a l'ermite. Vous voyez, ici, on va avoir du mal à se sortir de cet état d'esprit. C'est votre esprit ici qui va être touché. Vous allez vous sentir
euh, isolé, seul, hein, perdu dans vos idées, dans vos pensées. Vous allez vous renfermer peut-être même. Euh, vous n'oserez peut-être pas dévoiler ce que vous pensez. Hein. Vous allez vous isoler du monde, vous enfermer dans votre bulle, dans votre cocon. Vous aurez peur peut-être de voir du monde ici. Je réfléchis en même temps, hein. Excusez-moi. Je regarde les cartes, voir si j'ai autre chose. Alors, je ne fais pas la santé, c'est quelque chose que je n'aime pas. Hein. Donc là, quand je dis mental, quand je dis santé, on est vraiment sur votre psyché, votre état physique. Moi, pour moi, ici, vous vous enfermez, vous mettez dans une bulle. Vous avez du mal à faire sortir vos idées, vos nouvelles idées. Ça a du mal à s'extérioriser, hein, je dirais, ici. Hop. Voilà, on a la manipulation, encore une fois. Vous avez votre mental qui va jouer à fond. Vous allez avoir l'impression, vous aussi, qu'on vous manipule ou que votre esprit vous manipule. Moi, on est vraiment sur un état d'esprit ici. Vous allez avoir l'impression d'être dupé, d'être mal dans votre tête, d'avoir besoin de vous éloigner de tout le monde, d'éviter le contact avec les autres. Allez, une dernière carte de l'oracle des Cassandra, de Cassandra, les secrets de Cassandra. Et on a, pourquoi j'ai mon truc à l'envers à chaque fois moi? Le dragon de terre. Solide comme le rocher, le pouvoir du dragon de terre offre des bases fermes à la concrétisation. Donc vous voyez ici, vous allez avoir besoin en fait de vous ressourcer, de vous re-ancrer. Et pour cela, vous allez vous isoler, vous allez vous éloigner de tout ce qui pourrait vous induire en erreur, vous manipuler l'esprit, vous avez besoin de vous ressourcer. Avec l'ermite, on a aussi besoin de méditation. Hein. On a besoin de se remémorer les choses, de faire un travail sur son mental, surtout ici avec cette idée d'as d'épée. Allez, on continue, on va aller voir la carte numéro 7 qui nous parle de toute personne influente pouvant vous assister. Allez, quelles sont les personnes influentes qui vont vous assister? On va aller prendre déjà quel est l'arcane majeur par rapport à la carte numéro 7, par rapport à ce personnage influent qui pourrait vous assister. On a cette carte qui veut sortir et on a la force. Vous voyez qu'on a encore une fois la force qui revient ici et on a le 10 de coupe. Ici, je dirais que vous allez peut-être être soutenu par votre famille en fait. Vous allez trouver une force énorme dans votre entourage le plus proche. Ici, en fait. Parce qu'on voyait que quel était l'impact sur votre entourage, mais l'entourage peut être professionnel. Ici, tout compte fait, on se rend compte que vous allez être soutenu par votre entourage. Mais par votre entourage le plus proche. Hein. Ici, ça pouvait être des amis, ça peut être des... comment je pourrais dire ça? Ici, on peut avoir des personnes qui vous entourent, des collègues de travail, des professionnels. On peut avoir des partenaires, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, par contre, d'où vous allez pouvoir ressortir... comment je pourrais dire ça? Toutes les personnes qui vont vous influencer pour vous aider, ben, ça va être votre entourage avec l'étoile. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé par
par votre famille ici. Hein. Pour moi, mais pas par votre famille, ce sont les gens les très très proches de vous, ceux sur qui vous pouvez compter, qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'avoir cette force intérieure, qui vont vous permettre aussi de ne pas vous laisser accuser à tort. De ne pas être regardé de travers. Et s'il y a des accusations, ils seront là pour vous défendre, pour apporter leur soutien. Il y a ce chien avec la fidélité ici. Vous aurez des gens très 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 fidèles autour de vous qui vous permettront de passer ce cap très difficile. Ces gens-là, vous pourrez compter sur eux. Il n'y en aura pas énormément, bien sûr, mais en tout cas, vous allez pouvoir compter sur eux. Il n'y aura que eux qui pourront vous aider. Vous voyez, on a l'oiseau ici qui va nous parler de messages, qui va nous parler de discussions ici. On a des fleurs tout autour de lui. On a libre comme l'oiseau qui s'est volé. Son chant guérit les cœurs blessés. Très joli. Donc ici, vous allez être soutenu, vous allez être aidé, vous allez être défendu par rapport à des médisances, par rapport à des accusations. Mais en tout cas, ce seront des gens qui seront très très proches de vous, hein, et qui vont vous aider dans cette période difficile, qui vont vous aider à combattre tous ceux qui seront autour de vous et qui, eux, n'auront pas compris ce nouveau cheminement. Hein. Mais pour moi, vous serez obligé de passer par ce cap-là parce qu'il y a eu une trahison quelque part. Hein. Il y a eu une trahison, il y a eu peut-être une mauvaise gestion de votre vie, hein, que ce soit financière ou autre. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir vous être soutenu et avancer dans votre vie. Allez, une carrière désirable ou activité désirable, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Côté professionnel, on a le 6 de coupe. En fait, il y a peut-être des projets anciens qui reviennent à la surface. Quel est l'arcane majeur principal pour ces projets, pour ces envies? Quel est l'arcane majeur qui va représenter? C'est celle-ci. Qui va représenter ça. L'arcane sans nom. Ok. Ici, vous avez peut-être coupé court avec votre passé. En fait, il y a peut-être des choses que vous aviez fait ou prévues dans le passé qui reviennent vers vous et c'est peut-être ça que vous aviez envie de faire et à l'époque vous aviez coupé court par rapport à ça en vous disant que vous n'aviez peut-être pas les moyens, peut-être pas la possibilité, peut-être pas les finances, j'en sais rien. Hein. En tout cas, on était bloqué, on avait laissé ça de côté en vous disant que vous ne pouviez pas, que ce n'était pas le bon moment, que vous n'aviez pas les finances, que vous n'aviez pas les capacités, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, hop, et on a le roi de bâton, hein, donc on est bien sur un projet professionnel. Ici, vous avez envie de reprendre ce côté-là, de vous réattaquer à une ancienne idée que vous aviez eue à l'époque et qui vous avait émotionnellement attiré avec envie. C'est un beau projet ici qui revient. Un beau projet qui revient. Plus de précision sur ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie de faire peut-être aussi un partenariat avec quelqu'un de confiance. On est peut-être aussi sur un côté soin, sur un côté soin, dans le sens où des thermes, des spas, un lieu de ressources, un lieu où on se ressource, où on se remet en forme. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Un lieu où on se remet en forme, c'est peut-être ça que vous aviez envie, ou faire, ou être magnétiseur, ou hop là,
points cardinaux. Tout ce qui touche à l'énergie physique, à l'énergie du corps, au bienfait du corps, mental aussi. Ici, on a les points cardinaux. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre des décisions et de matérialiser vos projections. Voilà, ici, on vous le dit. On vous dit, allez-y, foncez vers vos désirs, vers ce que vous aviez ce que vous avez en tête. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Il y aura peut-être un partenariat ici à revoir. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour quelque chose qui va être bien. Et on vous dit, on vous pousse à y aller. On vous pousse à prévoir ces changements et à vous initier dedans. J'essaie de pousser les cartes pour que vous les voyez toutes. Allez, on va aller voir la carte numéro 9 qui, elle, va représenter les aspects cachés de votre moi ou les désirs sur lesquels vous n'avez pas encore été cherchés. Ici, ce sont toutes les choses qui pourraient vous amener à aboutir et que vous n'avez pas encore vues. Et on a le mat. On a le mat en carte principale. En arcane majeur principal, on vous dit de vous libérer, d'oser faire les choses, de partir à l'aventure. Et ça, vous n'osez pas. Ça, ce sont les choses cachées qui vont arriver ici. Les choses que vous n'osez pas faire. On vous dit, lâchez-vous. Prenez le chemin de la liberté. Ne vous cassez pas la tête avec ce que pensent les autres, ce que veulent les autres. Soyez dans l'innocence. Et on a le valet de bâton. Ici, on vous dit de prendre en compte vos envies, vos nouveaux projets, tout ce qui bouillonne en vous, qui n'a pas encore abouti, qui n'a pas encore été mis. Vous avez des projets qui pourraient venir vers vous, qui vous passionnent, que vous n'osez pas mettre en place. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop aventureux, que c'est trop risqué. Mais là, on vous dit, hop, voilà, que c'est trop tentant, qu'on vous met trop de choses devant vous, mais vos désirs, ce sont justement d'aller au-delà de tout ça et de vous lancer dans cette aventure. Vous n'avez qu'une envie au fond de vous, c'est de vous lancer dans cette nouvelle aventure, de vous laisser tenter par tout ce qui brille, par tout ce qui est passionnant et que vous n'osez pas faire. Ici, on vous montre aussi que on a de l'abondance qui peut soigner ici. Pourquoi je repars avec cette histoire de soins? Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez la capacité de soigner, quelle que soit la manière, et que ça pourrait apporter de l'abondance, des soins, du bien-être autour de vous et vous n'osez pas. Et vous n'osez pas, vous vous enfermez, vous avez l'impression que ce n'est pas possible pour vous. Je ne sais pas, on revient sur ça. Vous avez peut-être des dons. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps que vous n'osez pas mettre en place. Hop, on a la caisse, on a la boîte. On a la boîte ici avec des allers-retours ici. Il y a peut-être des changements. Peut-être qu'on vous demande... Pardon, j'ai du mal à... Peut-être qu'on vous demande de bouger, de faire vos cartons, de partir loin. Et ça vous terrorise. Peut-être que vous n'avez pas... c'est un gros changement qui viendrait vers vous. Et c'est peut-être ça qui vous a, jusqu'à présent, empêché de faire les choses ici. Parce qu'on va vous demander de vous déplacer, de partir explorer le monde, de changer de lieu. Et ça, c'est pas ce que vous ne le voulez pas. C'est que ça vous fait peur. Cette liberté, cette envie de vivre pour vous, vous fait peur. Vous n'osez pas. Mais au fond de vous, vous aspirez qu'à ça. Faire les choses que pour vous, sans penser aux autres. Partir à l'aventure, vous laisser tenter par tout ce qui pourrait être proposé. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller apporter du bien-être autour de vous et de bouger. Ici, j'ai retourné la carte avant. On est sur votre moi physique, le monde autour de vous et comment cela se rapporte à votre question ou au dénouement désiré.
Allez, qu'est-ce qui vous touche à vous? L'arcane majeur, on a le soleil. Vous allez réussir. Vous allez prospérer. Vous allez grandir. Et en plus, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle que vous avez cette patience qui va vous permettre d'aboutir à ce que vous désirez le plus. Vous avez planté les graines, vous avez envie de récolter. Vous allez pouvoir récolter, hein, on a la progression ici. Et on voit que le dénouement désiré, ça va être de pouvoir récolter ce que vous avez semé, de pouvoir grandir, de pouvoir vous sentir libre, de pouvoir vivre sans compter sur les autres, d'être indépendant, indépendante dans votre vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ici, je vois un épanouissement, hein, de toute manière. Hein. Vous avez été patient. Vous allez enfin pouvoir récolter. Et vous allez vous sentir, la possibilité de vous sentir comblé. Ici, on voit que ce sont des gens qui sont richement habillés, mais il y aura une séparation à faire. Vous allez être obligé de couper court avec des idées qui ne vous conviennent plus. Mais on voit que la personne est habillée richement, quelle qu'elle soit. Quel que soit le côté sur lequel vous êtes les deux là, habillés richement. Donc, vous ne perdrez pas. Vous allez reprendre votre indépendance financière. Vous allez pouvoir vivre pleinement, mais il faudra passer par une séparation, que ça soit du travail, que ça soit de personnes, que ça soit de lieux. En tout cas, il va y avoir... Hop là, elle est partie toute seule. Il y en a deux. J'en veux pas deux. J'en veux pas deux. Il va y avoir des séparations, il va y avoir des changements de vie. C'est une patience qui va arriver. On a le dragon d'eau. On a le dragon d'eau qui nous dit... Alors, l'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastante, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc ici, on vous dit que oui, ça va être compliqué. Oui, il va y avoir de gros changements, de gros bouleversements. Mais l'eau arrive toujours à se frayer son chemin et à dépasser les obstacles pour pouvoir reprendre sa route. Donc ici, on a de gros changements qui viennent pour vous sur le mois prochain. Mais on voit que vous allez vous en sortir, que tout va être bouleversé pour certains, hein. Alors, naturellement, ça ne va pas bouleverser tout le monde, hein. Mais là, il y a de gros changements qui se profilent. Vous l'adaptez à votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, émotionnelle. En tout cas, ici, de gros changements arrivent, mais vous allez au final vous en sortir, même si vous reprenez une certaine indépendance, même si vous vous retrouvez seul par moment dans votre choix de vie, vous serez en tout cas défendu, soutenu et les choses arriveront. Ne soyez pas étonnés que l'entourage qui va être dans la séparation, dans le changement, se sente lésés, se sentent en manque d'équité et manipulés. À vous de leur montrer que c'est faux et que vous faites les choses pour vous. N'hésitez pas à faire les choses pour vous. Ici, on vous le dit, hein, il y a des désirs cachés qui sont de vivre votre vie pour vous-même. Faites-le, lancez-vous. Et si vous avez des dons pour les soins, faites-les. Si vous avez la capacité de faire des soins énergétiques, avec quoi que ce soit, hein, j'en sais rien, ça vous apportera de l'abondance. Allez-y, foncez mes petits loulous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois suivant. À vous de l'adapter au mois qui suivra, au moment où vous regarderez cette vidéo. Sinon, pour les autres, c'est pour le mois de novembre qui arrive. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé et vous permettra de mieux comprendre votre vie. À très vite.